D'abord, la participation des démocrates aux élections, pour moi personnellement, est très important parce que ça va participer d'abord à la décrispation de la situation politique. Ça va permettre à ce que nous ayons une Assemblée nationale qu'on ne critique pas trop de monocolore. Puisque si les démocrates n'avaient pas eu gain de cause à la Cour, c'est sûr qu'on dira que la Cour est instrumentalisée aussi comme la DGI. On dira que c'est le chef de l'État qui est en dessous. Aujourd'hui qu'ils ont raison, personne ne dit, ne parle du chef de l'État, tout le monde félicite la Cour. Vous voyez. Donc, en fait, dans le contexte socio-politique béninois, les populations ont une grande tendance à beaucoup voir celui qui est victime, et les gens, les politiques abusent de cela pour annoncer toutes les couleurs possibles. Aujourd'hui, qui sont dans la course, je dirais que c'est le plus dur qui commence pour tout le monde. Puisque, en référence à 2019, la bataille sera rude. Puisque dans un an, sur un marché où le nombre de concurrents augmente, le marché recherche son efficience nouveau. Donc, l'implication directe, c'est que tous les partis politiques seront obligés de s'armer de beaucoup d'arguments. Ceux qui sont de la mouvance présidentielle, à ma foi, doivent porter les gants, puisque le bilan du gouvernement là est clair. Il faut qu'il y ait des arguments pour démontrer à la face du monde que les lignes ont bougé. Les opposants viendront aussi avec leurs arguments. L'essentiel, c'est qu'on aura quand même une belle compétition, et une compétition dans la paix, puisque les différents contestataires sont tous parties prenantes de l'élection. Il n'y a plus d'exclusion. La démocratie, à ma foi, est maintenant en marche, puisque ceux qui le disent, ils sont dans la course. Les institutions sont républicaines désormais, puisque la Cour leur a donné raison. Et je ne vois plus quelle raison peut pousser encore les uns aux autres aujourd'hui à décrédibiliser ce processus électoral. Oui, les électeurs doivent garder l'esprit de paix. C'est d'abord là que nous avons beaucoup de matière. C'est pour cela que l'éducation politique des électeurs est importante. Je crois que les discours va-t-en-guerre doivent être bannis par ceux qui réclament le suffrage des électeurs. La foule ou le peuple n'a pas toujours de contrôle. Et une seule phrase peut devenir une étincelle qui brûle toute la forêt. Donc il y a les discours des acteurs, des candidats, qui doivent être très mesurés, je pense, pour qu'on puisse créer dans le cœur des citoyens une certaine volonté de pouvoir construire une paix durable. Il y a la CEDA qui joue déjà son rôle et qui doit continuer. Le bulletin qui sera édité, il faut que les dispositions pour que les logos des candidats, tout ce qui concerne l'aspect technique puisse être réussi par la Sénat, et que la Sénat puisse donner la preuve de ce qu'elle est plus technique que politique. Le gouvernement va certainement jouer son rôle en mettant les ressources à disposition pour qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de ressources pour les élections et pour les mesures de sécurité à mettre en place. Les partis politiques ont un rôle important à jouer. C'est eux qui doivent créer la fête. Et les dirigeants de ces partis doivent pouvoir adopter une posture qui puisse fédérer les différents intérêts. De toutes les façons, nous sommes dans un progrès social et c'est inamovible. Ça doit continuer. On ne peut pas reculer et chacun doit jouer sa partition pour que notre progrès social
puisse être, sinon consensuel, du moins, marqué par les compromis qui nous permettent de vivre ensemble. Pour moi, les démocrates, et permettez-moi de le dire, comme tous les autres partis de l'opposition, pour eux comme pour les autres, cela apporte la diversité dans le Parlement. Le Parlement, c'est la représentation du peuple. Donc, nous avons l'assurance désormais que toutes les tendances de la population béninoise seront représentées à l'Assemblée nationale. Si du moins les démocrates, comme les autres partis de l'opposition, rassemblent les 10% au plan national. Et si n'ont pas les 10%, ils ne seront pas là. C'est pour cela qu'il ne suffit pas d'être inscrit sur le bulletin électoral pour pouvoir être à l'Assemblée nationale. Cela demandera à la fois beaucoup de travail à toutes les formations qui sont en lice, mais cela nous permettra de voir ce que on appelait ici la fête électorale. Je crois que c'est quelque chose qui est resté dans l'esprit des gens. N'oublions pas que nous travaillons, nous observons quand même que le gouvernement et les autres acteurs politiques travaillent à pouvoir démonétariser suffisamment les questions de campagne électorale. Mais il y aura certainement une certaine fête parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ne votaient plus et que maintenant ils vont voter. Et ça, c'est déjà très intéressant. Et si les gens, on n'a pas encore vu la liste définitive du parti Les Démocrates, et on a déjà vu pour les autres, donc vu que tous les partis politiques ont présenté quand même des candidats de taille, à ce que j'ai lu jusqu'ici. Et ça sera une bonne compétition sur le terrain. Et à la fin, on aura une Assemblée nationale où toutes les tendances sociales pourront certainement être représentées. Si les 10%, chacun essaie de l'avoir. Mais je me demande si tous les 7 partis qui vont aller aux élections le 8 janvier prochain pourront avoir les 10%. Attendons de voir.